Bonjour à tous, amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors, du week-end, bon, très occupé tout ça, donc rapide compte rendu, surtout pour les vins du dîner d'hier soir, euh, qui était très joli. Alors, à commencer par un Châteauneuf du Pape, 2015, et c'est le domaine du Mât-Saint-Louis. Alors, anecdote un peu rigolote, j'avais ça en cave et je me rappelais avoir acheté ça dans un salon ici, le salon à Montreuil, domaine que je connaissais pas, donc j'avais été goûté. J'avais trouvé le vin plutôt pas mal et donc j'en avais pris trois, je crois. J'avais laissé ça dormir en cave, puis l'autre jour, voilà, à Bougival, là, je récupère des bouteilles, tout ça. Je me dis, tiens, et ça, alors, 2015, 2022, ouais, 7 ans, on va commencer à se boire. Donc je rapporte ça. Et puis donc hier soir, dîner avec un camarade assez proche. Et puis je lui sers ça. Et bon, à l'aveugle, il trouve bien un Châteauneuf du Pape. On ne trouve pas de millésime, je vous expliquerai pourquoi. Et puis je lui montre et il dit, bah, rappelle-toi. Puis tout d'un coup, j'ai eu un doute. Je dis, mais oui, mais on n'était pas ensemble. Il me dit, bah oui, moi j'avais pris le blanc, 2016. Et qui est d'ailleurs, il me dit, oui, bon, c'est un Châteauneuf du Pape blanc, un peu rond, un peu, voilà, un peu bon. Et donc le rouge, il est pas si mal. Il est même très bien. Alors, le nez est assez discret. À l'ouverture, il y a un petit côté vieille futaille, pas très agréable. Et puis, au bout de 3-4 heures, parce que je l'avais ouvert longtemps avant, tout ça disparaît pour laisser place à un joli, de la prune plutôt. Puis ensuite, un côté fruit rouge assez acidulé. Des notes épices, alors entre épices, orange sanguine, on a un petit côté tabac, boîte à cigares, sur un fond plutôt cuir, assez marqué, mais très joli, voilà. Ensuite, on a une bouche, et surtout en bouche, d'ailleurs, il n'a pas trouvé le millésime parce que la bouche est assez tendue. En plein l'attaque, mais très vite ça devient tendu, droit, joli tanin rond, avec une belle aromatique, et surtout en bouche, la différence c'est que tout d'un coup ça s'exprime. C'est beaucoup plus expressif qu'au nez. Euh, où on va retrouver le fruit rouge un peu confit, donc assez agréable. Les notes d'épices, un peu réglissées, le petit côté un peu orange sanguine, sur ce fond cuir, tabac, fumé, cuir, voilà, ça change un peu. Finale fraîche, un petit peu métallique, dira mon camarade. Donc voilà, est-ce que il y a eu un petit coup de tartricage comme ça, comme si, parce que 2015, millésime très chaud. Mais franchement, d'abord, ça n'est pas, c'est pas comme le nez au milieu de la figure, voilà. Si ça a été fait, ça a été très bien fait. Et effectivement, on a une finale assez fraîche, assez tendue, ce qui peut surprendre entre guillemets entre 2015, mais avec une longueur tout à fait acceptable, voilà. Un très joli Châteauneuf du Pape. Alors par contre, pour le coup, il fait beaucoup plus vieux. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'on lui aurait facilement donné 15-20 ans alors qu'il n'en a que 7. Euh, mais c'était très joli, il m'en reste deux. Du coup, je me dis que je vais les ouvrir tranquillement là dans les 3-5 ans parce qu'il est très bien comme ça. Ensuite, ensuite on a ouvert ça. Ma Julien, donc c'est ce que j'ai rentré, hein, je crois que là récemment, les 2020, je viens de les recevoir dans ma cave. Et c'est la cuvée que j'adore, Loup Roujos, donc terrasse du Larzac, coteau du Languedoc. Et c'est 2020. Alors, moi, d'abord, en général, j'adore cette cuvée. C'est une cuvée généralement, majoritairement, quasiment 50, voire plus de 50% de vieux Carignan, complété par Syrah Grenache. Que vous dire si ce n'est que j'adore ce vin. Voilà. Moi, j'ai mis le nez dessus tout de suite. C'est plein, c'est intense. Ça restait quand même harmonieux. On est sur le fruit noir au départ, le cassis, la myrtille, la mûre, avec un côté acidulé tout de suite, extrêmement friand. Après, on a des belles notes d'épices, plutôt réglissées. On a un côté garrigue, herbe séchée qui apporte de la fraîcheur, qui évolue presque un tout petit peu tabac, mais on reste quand même plutôt garrigue, herbe séchée. Sur un fond cacao, voilà, et mais c'est surtout en bouche. Voilà, on a une bouche pleine, euh, alors 2019, d'un équilibre magistral parce que concentré, dense, pleine, mais de tanins soyeux, fins,
voilà, un grain de tanin très fin, super soyeux. C'est à la fois profond, il y a de la fraîcheur, c'est hyper friand parce qu'acidulé. Euh, c'est plein tout du long jusqu'à la finale qui garde de la fraîcheur, qui a un petit regain de puissance, mais ça reste vraiment la main de fer dans le gant de velours, quoi. C'est vraiment enfin voilà, moi, incroyable entre guillemets. Et on est sur cette aromatique au départ assez fruits noirs, cassis, mûre, myrtille, très acidulé, c'est vraiment délicieusement friand acidulé. Les notes donc de garrigue, d'herbes séchées, qui ont un petit côté ensuite un peu de tabac. En bouche, c'est plus fleuri, on retrouve le côté carignan fleuri sur la violette ou la pivoine, violette, pivoine, ce genre d'arôme. Le fond cacao, voilà, léger cacao, mais qui apporte une petite pointe d'amertume, juste ce qu'il faut. Ouais, bon, c'est superbe. Moi j'adore. 2018, 2019, 2020, l'eau rougeos. Voilà, je trouve que c'est un vin absolument magnifique. Bravo Monsieur Julien. Bravo le papa, bravo le fils. Voilà, pour moi c'est vraiment pas des grands vins et un super rapport qualité-prix. Et puis pour finir, c'était une dynastion de témoins, donc du coup il fallait fêter l'amour, alors du coup, j'ai ouvert ça à un Chambol Musigny, Les Amoureuses d'Agneau Cervelle. Donc, qu'est-ce qui donne ce Chambol, Les Amoureuses de Christian? Eh ben 2011. Eh ben j'ai bien fait de prendre 2011. Je me suis dit qu'il devait arriver à maturité parce que les vins de Christian sont longs à se faire et les Amoureuses évidemment encore plus. Encore plus parce que d'abord c'est un premier cru qui aurait pu être un grand cru, c'est un très grand premier cru. Et que par ailleurs, les Amoureuses, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, est plutôt un vin, on va dire, profond, droit, voilà. C'est pas le vin festif, voilà, je sais pas comment vous dire, large, hyper opulent, voilà. Et ben, on va retrouver ça avec un nez, par contre, d'une très jolie complexité. Là, les convives ont mis le nez dessus et tout de suite, j'ai entendu les oh, voilà, qui ont dit long, parce que effectivement, on va attaquer sur le fruit rouge, la framboise, la groseille. Ensuite, on va voir les belles notes au départ assez fraîches. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, chez Christian, pour une fois, je sens vraiment une part vendange entière sur ce 2011. D'abord, le millésime fait que je pense on a des notes végétales. Mais évidemment, alors même si je pense qu'il avait mis une part de vendange entière, enfin, je pense qu'il a mis une part de vendange entière. Qui était peut-être un peu moins que d'habitude, mais comme le millésime est végétal, bah, du coup on a bien cette note, mais alors très classe, hein, rond, sous-bois, et puis qui va évoluer vers le champignon, l'humus, et champignon noble, cèpe grillé, voilà. Ensuite on a une pointe d'épices qui va évoluer, boîte à cigares, tabac, voilà, sur un fond, alors un fond plutôt très léger cuir, on sent que ça arrive là doucement. Et voilà, et donc bah, c'est juste très joli. Tout ça est harmonieux, est équilibré, ça, on passe de l'un à l'autre, ça revient, voilà, ça évolue dans le verre tout au long de la dégustation et de la soirée. Ensuite, on a une bouche droite, très beau tanin fin et soyeux, précis. C'est frais bien évidemment, mais c'est acidulé, donc à nouveau on a une jolie friandise. Et c'est profond, et je dirais que c'est à l'image de Christian, enfin l'image des vins de Christian, c'est quand même assez rigoriste son amoureuse. On va dire que j'ai bu des amoureuses à nouveau profondes, droites, etc. Mais celle de Grosfier par exemple est souvent un petit peu plus opulente. Voilà, celle de Christian, voilà, c'est pas austère parce que du coup, on a quand même de très beaux tanins, une jolie aromatique, mais voilà, on a la profondeur, on a c'est puissant sur la finale est fraîche. Et avec, par contre, là tout d'un coup, toute l'aromatique sur la persistance qui est longue qui arrive. Et donc framboise, groseille, mûre, un peu confit, les notes cèpe, humus, le côté donc rond sous-bois, cèpe, humus, boîte à cigares, fumée. On a un petit côté aussi cèdre qui arrive par moment, voire eucalyptus, mentholé, sur un fond cuir, mais qui peut aussi par moment être un peu balsamique. Enfin, voilà, toute la complexité de ce très joli vin.
que se chambolent les amoureuses d'Amio Cervelle. Et surtout, je suis content parce que j'ai bu 3-4 millésimes de cette cuvée et je dois dire que ce 2011 est peut-être la plus prête à boire. En tout cas, je la trouve la plus aboutie. 2006, c'était encore assez fermé, assez austère. 2009 était assez fermé aussi, pas austère mais fermé. Voilà, 2005 était encore pas prête du tout quand je l'avais bu. J'avais dû de la boire à 10 ans. Et je m'étais dit, waouh, je crois que j'ai mis dans mon livre de cave pas ouvrir avant 20 ans, donc on va bientôt y arriver. Voilà, en tout cas, ce 2011 était absolument prêt et c'est quand même un très très joli vin. Voilà les amis, je vais avoir beaucoup de choses dans les semaines qui viennent, enfin surtout le week-end prochain, pas sûr du tout de faire un petit compte rendu. Mais il y en aura sûrement par la suite. Et donc je vous souhaite à tous un excellent début de mois de juillet. Et puis je vous dis, alors pas la semaine prochaine probablement, ou peut-être, on verra si j'ai le temps. Et puis sinon, à bientôt. Salut.